parce que j'aime bien tester des trucs. Et même ça, j'arrivais à miner un Ethereum par jour. L'Ethereum est à 1000-2000 $ aujourd'hui, mais ça valait 10 € l'Ethereum à ce moment-là. Et donc je m'intéresse à ça et je vois que le Bitcoin pour moi est trop cher, mais en même temps il est à 300, puis il monte à 1000 $, puis il monte à 5000 $. Puis c'est vraiment du délire. On rentre dedans. Et donc on a toutes les émotions qui passent avec ça au niveau émotionnel par rapport à l'argent, à la finance, qui sont le greed, ce qui s'appelle le greed, et la peur de perdre. Donc le greed, c'est c'est pas c'est la cupidité. C'est vraiment l'avarice, c'est de vouloir regarder, mais la cupidité, c'est d'avoir aucune limite. C'est vraiment on est dévoré et on perd la boule un peu avec la cupidité. Et c'est la même chose avec la peur de perdre. Et donc ce qui est bien avec le Bitcoin, avec ces marchés, c'est qu'on a pu apprendre à se connaître en fait, à travers un trigger qui est le marché, qui est la finance en général. Et donc il y avait ce concept de FOMO, qu'on entend souvent, c'est Fear of Missing Opportunities. Donc en gros, c'est la peur de... Non, justement, c'est ça l'idée, c'est que si tu penses qu'il faut tout le temps connecter parce que sinon tu grattes des opportunités, tu es dans le FOMO. Parce qu'en fait, l'opportunité, c'est de comprendre le concept du Bitcoin. Donc pour ça, il faut lire le white paper. Si tu veux, c'est comme quand tu crées une société ou tu crées une copro, une assemblée générale, tu as le PV de création. C'est un peu l'idée, c'est l'objet de la création du projet. Et ça, c'est le Bitcoin. Alors, tu peux lire le white paper et à partir de là, comme c'est le premier à proposer cette idée, qu'il est populaire, il marche, si tu es d'accord, en fait, il n'y a pas de raison que tu n'investisses pas dessus. Mais il n'y a pas de raison qu'aussi tu vendes parce qu'il a baissé de 20%.